Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi mes vlogs, c'est vraiment du bricolage. Comment ça va? Moi ça va très très bien. Comme vous pouvez le voir, on est le soir et on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo où je vais vous montrer ma night skincare routine tout en répondant à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Comme j'ai pu voir, certaines questions sont un peu croustillantes, donc je pense que ça va vous plaire parce que bien sûr, vous ne voulez que le thé sur YouTube. Non, plus sérieusement, je vais vous montrer ma skincare routine, les produits que j'utilise en ce moment parce que vous êtes beaucoup à me demander ma routine soin. Je préviens d'emblée, il n'y a rien de sponsorisé dans cette vidéo, comme ça vous n'allez pas commencer à venir m'attraper dans les commentaires. Et de toute façon, on va parler de ce sujet dans la vidéo car il y a une question qui s'y prête totalement. Prends une petite gorgée et direction la douche. Vous voyez là ma peau, c'est ma peau, mes yeux qui sont vraiment très rouges après une journée de maquillage. Je vais mettre mon petit bandeau et on va sélectionner tout de suite une question. On commence deep. Comment gères-tu ton anxiété si tu en as? J'ai l'impression que tout est insurmontable. Avant toute chose, je prends mon baume démaquillant Herborian. Comment je gère l'anxiété? En ce moment, j'en ai pas mal. Je pense que malheureusement, quand on grandit, on a tous de l'anxiété parce qu'on se rend compte de choses, on prend conscience de choses dont on s'en fichait complètement avant et ça nous dépassait, je pense. Je pense que je suis clairement pas un modèle et j'ai pas vraiment de conseils pour les personnes qui souffrent d'anxiété, comment la gérer, etc. Parce que moi-même, j'apprends encore à la gérer parce que pour moi, c'est nouveau. J'ai toujours été quelqu'un pas d'anxieux, mais qui avait assez peur de l'avenir, qui était quand même, assez anxieux en vrai. Toujours peur de ce qui pouvait se passer demain, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Et pour moi, le plus gros des conseils, c'est d'en parler. De trouver soit quelqu'un de ta famille, soit des amis, soit des professionnels, tu vois, un psychologue ou une sophrologue. Moi, je teste depuis, enfin, je dis ça comme si je testais une crème hydratante. Je teste depuis quelques semaines une sophrologue, donc du coup, qui va vraiment t'aider à respirer, te faire de l'ancrage, ce genre de choses. Je vous laisse vous renseigner sur internet si vous savez pas vraiment de quoi il s'agit. Vraiment, mon premier conseil, c'est de pas s'isoler, de pas rester tout seul et d'en parler. Comme moi, je n'osais pas en parler à ma maman parce que je voulais pas l'inquiéter. Moi, j'ai toujours voulu surprotéger ma maman. Elle avait assez de soucis comme ça dans sa vie. J'ai pas envie d'être une source de stress pour elle, qu'elle s'inquiète, ce genre de choses. Et en fait, c'était une erreur de lui cacher. Ce week-end, je suis parti chez ma maman, j'en avais besoin. Déjà, ça fait du bien de se ressourcer de là où on vient. Surtout à Paris où le climat est quand même assez stressant. Bon, m'excusez, je me rince. Ce baume démaquillant, il est dingue. Je vais finir après de me nettoyer sous la douche. Et en fait, j'en ai parlé à ma maman. Ta maman, c'est ta maman, tu vois. Et elle sera toujours là dans les bons et les mauvais moments. Et en fait, de se confier, je pense que rien que ça, tu vois, ça te fait déjà lâcher beaucoup de choses. Et pour résumer, mon plus gros conseil, c'est vraiment d'en parler, de pas rester seul, que ce soit à des proches ou à des professionnels de santé. Et d'essayer de remplir au maximum tes journées. Car quand tu as les journées remplies, ça t'évite de surréfléchir pour rien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre sous la douche. Je vais vous mettre dans un angle que vous voyez pas ce que je fais sous la douche. Raconte-nous ton passage permis sous un tout autre niveau. Là, je vais prendre ma douche, mais glacée tellement j'ai chaud. Ah, c'est froid, mais ça fait du bien. Faut que je fasse attention à pas vous mettre de l'eau dessus. Alors, mon passage de permis, moi, c'est plutôt bien passé. J'ai eu mon code et mon permis du premier coup. Ça me fait penser qu'il faut que je vérifie combien de points il me reste sur mon permis. Ah, je bouffe du savon. Parler en même temps où vous faites votre nettoyant, c'est pas une bonne idée. Pour nettoyer le visage, je m'utilise un bidon de 10 litres. De chez Kills, j'arrive bientôt à la fin, je pense que ça fait 1 an que je l'utilise. Moi, il faut savoir que je viens d'un tout petit village, une toute petite campagne, et il faut savoir que dans ces villages, ces campagnes, eh bien, on a besoin de la voiture très rapidement, parce que c'est très mal desservi. Il y avait un bus le matin à 8 h et un bus le soir à 18 h. Donc j'ai vraiment eu le permis le surlendemain de mes 18 ans. Ça va faire 10 ans que j'ai mon permis cette année. 10 ans, une décennie de conduite. J'avais pas fait la conduite accompagnée, parce que ma mère n'avait absolument pas confiance en mes talents de conducteur, alors que ma sœur a eu droit à la conduite accompagnée. J'ai eu mon code du premier coup, je pensais vraiment pas parce que alors tout ce qui est histoire de code, ça ok c'est super dur parce qu'il faut retenir des taux, des pourcentages, des machins et tout, ça c'est un enfer. Et la conduite c'est bien passé mais j'ai une petite anecdote assez drôle. Attendez, je me rince. Attendez parce que là c'est pas du tout audible ce que je fais. Qui m'a envoyé? J'ai un petit masque avec Wissy. Je suis à 2 doigts de m'électrocuter, finir comme Claude François. Je vais faire mon petit masque de chez Ole Henriksen, vous savez que je l'adore. C'est un masque qui va vraiment avoir un effet très froid sur la peau et va venir vraiment faire disparaître vos pores. Mais vraiment les faire disparaître et éviter les brillances. Et vu que là on a de nouveau droit des chaleurs des tropiques, ça peut être utile. En gros, mon permis, comment ça s'est passé? Je conduisais, mais je l'ai déjà raconté ça dans une vidéo je crois. On arrive dans un passage piéton. Un piéton attend, tout se passe bien. Moi je me dis, bah il va encore attendre un peu, hein, comme tout le monde. Donc moi je continue ma route et là le mec pile et me dit, Richard, les passages piétons c'est fait pour laisser passer les piétons. Et là je dis, attendez, et moi quand je suis piéton et que les voitures me laissent pas passer, pourquoi ça fonctionnait que dans un sens? Et contre toute attente, parce que normalement quand il touche les pédales, c'est foutu le permis, vous pouvez dire adieu, il vous passe sous le nez, hein. Là, il m'a laissé mon permis, je sais pas par quelle chance. Le masque me brûle un peu la peau, je me demande s'il était pas périmé. Ça me chauffe la peau là. Je vais rincer le masque, parce que là j'ai un peu peur pour le coup. Je sais pas pourquoi je parle comme ça.
Est-ce que je suis tout rouge? Déjà on va sortir de cette douche. Bon, le masque m'a pas brûlé, mais je sais pas, c'est peut-être parce qu'il a un effet froid et que j'étais plus habitué, mais j'ai paniqué. Complètement fou le garçon. Vous êtes de retour sur ma caméra principale, c'est pour ça que la qualité a changé. On a fini l'anecdote sur le permis, on peut passer à une autre question. D'ailleurs là j'applique cette petite lotion de chez Paula's Choice, c'est la 2% BHA liquide exfoliant. J'utilise plus d'exfoliant en grains maintenant, j'utilise ça tous les soirs. Alors vous pouvez l'utiliser tous les soirs ou non, faut l'intégrer progressivement dans votre routine parce que c'est des acides, c'est assez fort. Mais moi j'utilise tous les soirs et franchement ma peau, incroyable. Alors il y a 40 000 questions qui me demandent si je suis célibataire, oui. Prochaine question. Ta relation actuelle avec Marwa. J'en ai encore jamais parlé sur YouTube, je crois. Avant tout, on va faire un petit contour des yeux. Comme contour des yeux, j'en combine deux. J'utilise celui de chez Lancôme en tant que sérum, le Advanced Genifix Yeux et le Creamy Eye Treatment de Kiehl's à l'avocat. Alors, avec Marwa, donc bon, je pense que vous avez clairement suivi tout ce qui s'était passé durant l'année 2020. On va pas revenir dessus, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, avec Marwa, eh bien, on se reparle. Marwa, on a déjà parlé plusieurs fois sur YouTube. On en a parlé en story tous les deux. Mais on se reparle depuis maintenant un peu plus d'1 an. J'ai tout simplement décidé d'aller la voir et d'aller discuter avec elle. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties qui n'auraient pas dû sortir. Je sentais ma part de responsabilité dans beaucoup de choses et je pense que c'est important de prendre ses responsabilités, de s'excuser parce que pour moi c'est ça être adulte, c'est ça grandir et ça prendre en maturité. Aujourd'hui avec Marwa, tout se passe bien. Je dirais pas qu'on est à nouveau amis, mais je dirais plus potes. Quand on se voit, on parle, on rigole, enfin tout se passe bien quoi. Voilà, on fait tous des erreurs. Je pense qu'on a fait l'erreur l'un comme l'autre de mettre ça un petit peu public. Enfin bref, de toute façon, on va pas revenir sur le sujet. Le plus important, c'est qu'on ait surpassé ça et qu'aujourd'hui tout va mieux. On a grandi, on a pris en maturité. Et on a pris en leçon sur plein de choses. Donc bien sûr, vous n'allez pas nous revoir faire des vidéos tous les 4 jours ensemble et des photos sur Instagram comme en 2019. Mais moi, je suis content de ça parce que c'est une personne que j'ai toujours appréciée malgré tout. Donc voilà, la situation avec Marwa est très bien maintenant. Autre question. Quelles sont les marques que tu recommandes en maquillage et skincare? En skincare, de toute façon, je vous le montre maintenant, donc vous allez le voir. Je suis addict à Drunk Elephant, c'est très grave. Je suis parti avec Drunk Elephant au Texas en février. Donc là, j'utilise la Lala pour le soir et j'utilise la verte pour le matin. Je suis parti au Texas avec Drunk Elephant il y a 4 mois et j'ai pu redécouvrir du coup la marque, parler à la fondatrice, en apprendre un peu plus sur les produits. Je mélange avec le sérum hydratant Baydra, le sérum à l'acide glycolique, l'huile au rétinol, un petit peu du masque Bounce éclat et voilà ma petite mixture. Alors, ce que je suis en train de faire là, vous pouvez pas le faire avec n'importe quel soin, vous pouvez pas le faire avec n'importe quel produit. Drunk Elephant ont créé ces produits spécialement pour se mélanger, ils appellent ça le smoothie. J'ai pu redécouvrir les produits Drunk Elephant et je me suis dit je vais les essayer. J'utilise des produits Drunk Elephant matin et soir combinés à d'autres produits, mais ma routine principale c'est Drunk Elephant. Je l'utilise depuis 4 mois matin et soir et regardez ma peau. Ma peau n'a jamais été aussi belle, aussi lisse, sans boutons, parce que de temps en temps j'en avais, tu vois, sans boutons, sans effet de texture sur la peau. Enfin vraiment, ma peau n'a jamais été aussi belle que depuis que j'utilise Drunk Elephant au quotidien. Après, Drunk Elephant a quand même beaucoup de produits à base d'acide, de rétinol, ce genre de choses. Donc ce qui explique que ma peau soit plus lisse. Mon top 5 skincare, ça va être Drunk Elephant, Ole Henriksen, Herborian, Kiehl's, Clinique. Après, il y a des marques, des produits que j'utilise de temps en temps bien sûr, mais vraiment ça va être les marques skincare où j'utilise le plus souvent des produits. En make-up, c'est un peu plus compliqué de te donner des tops, mais je dirais Anastasia Beverly Hills, Rare Beauty, Charlotte Tilbury, ça se joue dans ces marques-là. Enfin, c'est les marques que j'utilise le plus souvent au quotidien également. Donc voilà, ça peut répondre à ta question. Réaction face à la loi sur l'influence. Gros sujet. Je pense que vous avez vu tout ce qui s'est passé à la loi qui a été votée sur les métiers de l'influence. Alors, qu'on soit clair, c'était quelque chose de nécessaire. Il fallait encadrer le milieu de l'influence parce qu'il n'était pas vraiment encadré par des lois depuis que l'influence est arrivée. Beaucoup de personnes influentes ont fait n'importe quoi, qui a amené des dérives et ce qui a amené beaucoup de choses mauvaises chez les consommateurs notamment, des personnes qui se sont fait avoir, arnaquer. Je pense que vous avez vu, on va pas en reparler, vous le savez, et c'est bien triste. Moi personnellement, j'ai rien à me reprocher, j'ai toujours mentionné mes partenariats, j'ai toujours été très honnête avec vous. Alors maintenant, il y a plusieurs choses qui vont changer par rapport au contenu sponsorisé, parce que vous savez, comme là, cette vidéo est un contenu qu'on dit organique, qui n'est pas sponsorisé par une marque, je le fais parce que j'ai envie de le faire, personne ne me paye pour le faire ou pour mettre en avant des produits. Mais pour les contenus qui vont être rémunérés, les contenus où les produits vont être offerts gratuitement, les contenus où les liens sont des liens d'affiliation, tout devra être mentionné à la lettre. Petite pause, je vais utiliser mon petit sérum Revitabro pour mes sourcils pour les faire pousser. Je sais pas si ça marche, mais je continue de le faire. En gros, jusqu'à aujourd'hui, on devait spécifier partenariat rémunéré quand on était rémunéré pour faire une story, une vidéo YouTube, un post Instagram, un TikTok. On devait spécifier partenariat rémunéré. Maintenant, la mention partenariat rémunéré n'est même plus valable. Il faut écrire publicité ou
communication commerciale, enfin je vous écrirai ici, vraiment 2 termes qui sont acceptés. Ça c'est ok, enfin moi y a pas de souci parce que je le faisais déjà, donc ça y a pas de problème. Pour produit reçu gratuitement, il faudra écrire collaboration commerciale lorsque vous parlez d'un produit reçu gratuitement. Maintenant, il va pas falloir vous étonner quand, surtout en story, je pense que c'est là où ça va le plus impacter, de voir des mentions partout. La loi n'est pas encore entrée en vigueur, elle a été votée, elle va être entrée en vigueur, et de toute façon, nous aussi, on va être éduqués, formés, et on va nous expliquer comment faire, parce qu'à un moment donné, on peut pas deviner non plus, parce que c'est des changements pour nous aussi, et je veux le faire, parce que pour moi, être transparent, c'est le plus important. Quand je vois encore certaines influenceuses, toujours aujourd'hui, ne pas mettre partenariat rémunéré alors que c'est clairement un partenariat où elle touche de l'argent, on parle pas de produits reçus gratuitement, hein. Un partenariat rémunéré, faut mieux pas je parle. Ce que j'en pense de tout ça, eh bien je pense que c'était nécessaire, il le fallait et ça va nous amener pas mal de changements, mais je pense que c'est bien parce que c'est important d'avoir un cadre et que vous vous sentiez aussi surtout en sécurité, que ce soit une safe place et que personne n'arnaque personne et que tout le monde soit transparent, et ça va être des ajustements, mais je pense que c'est pour le mieux. Autre question, est-ce que ça te pose des problèmes dans la vie de tous les jours de sortir maquillé? Alors je vais finir avec un dernier produit, c'est un produit de chez The Ordinary pour les cils cette fois-ci. Alors honnêtement non, j'ai jamais eu de problème à sortir maquillé, enfin je sors rarement maquillé parce que je me maquille pas au quotidien, enfin je me maquille pour le boulot surtout, genre les événements, choses où je suis visible en tant que personnalité publique. Donc non, ça m'a jamais posé de problème parce que j'ai toujours assumé cette partie de moi, j'ai toujours eu confiance en moi par rapport au maquillage, etc. Vous avez suivi dans ma dernière vidéo, il me semble, je vous ai raconté ce qui s'est passé à la suite du concert de Beyoncé, où j'étais maquillée et où j'ai eu le droit à une agression verbale. Malheureusement, c'est des choses à laquelle on devra s'attendre toujours, enfin en tout cas je devrais m'attendre toujours, mais c'est pas pour autant qu'ils vont gagner et que je vais me résigner à plus me maquiller, à plus être qui je suis. Et on va finir avec une dernière question. Est-ce que tu es fier de toi? PS, tu as tout pour, gros bisous. Le Richard d'il y a quelques semaines, mois, vous aurait dit... Oui, mais en fait, mon but cette année, c'est de lâcher prise. C'est d'arrêter de me mettre autant de pression, de mettre autant de pression par rapport à ce que les gens peuvent penser de moi, de ce que les gens peuvent dire de moi, de ce que... En fait, tout ça. À l'époque, j'aurais dit, ouais, mais je suis fier de moi, mais nanana. Parce qu'en fait, j'aurais eu peur qu'on croit que, bah, je me la pète, le mec, il est fier de lui, nanana et tout. Mais en fait, oui, je suis fier de moi. Oui, je suis fier de ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Et pour moi, il n'y a pas de honte. Et le Richard d'avant, en fait, aurait cru que c'était négatif d'assumer être fier de soi, mais maintenant non en fait, oui je suis fier de moi, je suis fier d'avoir fait mon parcours sur les réseaux sociaux, d'avoir enclenché plein de choses par rapport aux hommes et au maquillage sur les réseaux sociaux en France. J'ai fait plein de choses en vrai et j'en suis super content et je vais encore faire plein d'autres choses. Et je pense qu'il faut aussi des fois se dire ce genre de choses, parce qu'on est souvent à dire oui mais on peut faire mieux, oui mais on peut faire ci, oui on peut faire ça, oui mais on a déjà fait tout ça en fait. On va se bouger un peu et on va dire aussi quand on fait bien les choses et quand on est fier de nous. Et bien voilà tout le monde, je suis fin prêt pour aller dormir en transpirant avec les chaleurs qu'il fait à Paris. Je pense que vous l'avez compris. J'espère en tout cas que cette petite vidéo chit-chat, chill, skincare vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et bien sûr si vous avez d'autres questions n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour ça, si vous voulez réagir à certaines questions etc. N'hésitez pas, de toute façon on se retrouve dans les commentaires. Rendez-vous dimanche à un nouveau concept que je vais amener sur ma chaîne YouTube avec d'autres influenceurs et d'autres personnes. Vous pouvez être fiers de moi, vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans d'autres vidéos. Arrive dimanche, donc soyez au rendez-vous, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire, moi je suis trop content. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.